De sa venue en Corse, Patrick Le Yarrick est l'invité de ce Corsigazer. Patrick Le Yarrick est président et directeur du journal L'Humanité, membre du Parti communiste français et député européen dans le groupe Gauche unitaire européenne et candidat aux prochaines élections européennes. Patrick Le Yarrick, bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Nous sommes exactement à un mois du scrutin. Vous êtes troisième sur la liste communiste conduite par Ian Brossat, maire adjoint à la mairie de Paris. Alors avant d'évoquer votre programme, un mot sur l'allocution du président de la République hier soir. Votre sentiment ? Il s'est comporté comme le fondé de pouvoir des puissances d'argent, puisque toute son intervention a consisté à protéger le capital et ne rien donner au monde du travail, puisqu'il refuse de rentrer dans la discussion sur une augmentation des rémunérations. Mieux, il demande désormais de travailler plus pour des salaires qui ne seront pas en augmentation. Sans pour autant préciser de quelle manière. Alors il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il s'est avancé, mais effectivement, il n'a pas donné la méthode. Par exemple, la retraite minimale à 1 000 € pour tous ceux qui ont cotisé, il ne dit pas comment on va y arriver et quand. Baisse des impôts quand même ? Pour une oui, partie... mais ça, c'est un débat piégé. Parce que vous savez, on peut baisser une partie des impôts directs, mais augmenter les impôts indirects, que tout le monde paye au premier euro. Et ça, c'est conforme d'ailleurs aux orientations des textes qu'il signe lui-même au Conseil européen. Alors, revenons aux élections européennes. Le slogan de votre liste est « L'Europe des gens contre l'Europe de l'argent ». Quelle est aujourd'hui votre vision de l'Union européenne ? Ça doit être une union où les peuples, les nations sont solidaires, associés et libres. C'est-à-dire il faudrait dépasser la construction européenne actuelle pour en inventer une nouvelle où on mettrait en œuvre des politiques à géométrie choisie. C'est-à-dire que dès lors que des pays ne voudraient pas appliquer des choix régressifs ou des choix qui menaceraient leurs services publics... Donc prendre en compte les émanations nationales. Voilà, ils auraient la possibilité de le faire tout en continuant de discuter. Si on l'avait fait au moment de la réforme ferroviaire, par exemple, eh bien, il aurait fallu défendre l'idée que nous ne mettons pas en cause notre service public du train. Sachant qu'aujourd'hui, l'Europe est en crise, comment lutter aujourd'hui contre cet euroscepticisme ? L'idée européenne est en crise parce que on a développé ce qu'on appelle une politique unique. Il y a une monnaie unique, une politique unique d'austérité, de chômage applicable à tous les pays et de mise en concurrence. Redonner goût aux gens à la construction commune dans une solidarité internationale, ça implique des clauses de non-régression sociale, ça implique le fait qu'on crée les conditions pour qu'il y ait un salaire en deçà duquel, dans l'Union européenne, on ne pourrait plus descendre en continuant d'augmenter plus rapidement ceux qui sont en bas aujourd'hui. Ça implique une évolution révolutionnaire, c'est-à-dire si l'Europe voulait dire quelque chose au monde, elle inventerait un système de sécurité sociale professionnelle combiné avec la formation tout au long de la vie. Merci.